RTS Info, Pauline Rappa. Le président français Emmanuel Macron salue le retour annoncé des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, retour annoncé par le président élu Joe Biden. Aujourd'hui, des chefs d'État et de gouvernement se retrouvent pour un sommet virtuel sur le climat, 5 ans après cet accord de Paris. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les dirigeants à déclarer l'état d'urgence climatique. Pour lui, des efforts importants s'imposent dès maintenant pour réduire les émissions mondiales de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010. Climat toujours avec la goélette scientifique Tara qui s'élance aujourd'hui depuis son port d'attache en France pour une mission de près de 2 ans. Une mission pour explorer l'écosystème de l'océan et les secrets des micro-organismes marins. 70 000 km en mer, 21 escales, 80 chercheurs à bord et 42 institutions scientifiques impliquées. En Autriche, cette découverte inquiétante, des armes automatiques, des explosifs et des stupéfiants ont été saisis au cours de perquisitions dans les milieux néo-nazis. Le gouvernement annonce que plusieurs personnes ont été interpellées. Ces armes étaient destinées à mettre sur pied un réseau d'extrême droite en Allemagne. En Suisse, près d'1% des personnes testées dans le sud des Grisons sont positives au Covid-19. C'est ce que révèle la première partie des tests de masse qui se déroulent ce week-end dans le canton. Jusqu'à ce midi, 7800 personnes se sont fait tester gratuitement sur une base volontaire. 73 d'entre elles ont reçu un résultat positif. La médecin cantonale des Grisons avait prévu qu'environ 1% de la population était infectée sans le savoir et donc susceptible de contaminer d'autres personnes. Ce sont les premiers tests de masse effectués en Suisse. Les autorités espèrent en faire 20 000 et on connaîtra le résultat global lundi. Ce coup de pouce pour les hôtels et restos neuchâtelois durement touchés par la pandémie. Le gouvernement cantonal débloque 6 millions de francs pour le secteur. Cette aide sera calculée en fonction du chiffre d'affaires des années précédentes. Une entreprise pourrait toucher jusqu'à 25 000 francs. Et les cantons romans sont en sursis. Ils ont le droit de garder leur restaurant ouvert après 19h et d'ouvrir leur magasin le dimanche. Ces ouvertures dépendent de l'évolution de la situation sanitaire. Berne ne fait pas partie de ce régime d'exception. Et des dizaines de restaurateurs sont descendus dans la rue aujourd'hui par petits groupes. Ils estiment que les autorités doivent trancher de manière claire, soit fermer les bistrots et les indemniser, soit définir des mesures raisonnables qui permettent de travailler dans des conditions décentes. Météo, le ciel est couvert avec encore quelques averses cette nuit, mais demain le temps deviendra vite sec avec le développement de belles éclaircies, en particulier dans les Alpes. Température en pleine comprise entre 2 et 5 degrés. Lundi, encore plus de soleil et un net doux en montagne. Espace 2.